5 ans, il y a eu 1000 tentatives de suicide sur les lieux de travail en France, et 500 ont réussi. Il y a eu un décès à chaque fois. Alors, effectivement, on se dit ça fait 10 par mois, mais ça fait peur quand même. Alors, justement, vous avez écrit un livre sur la souffrance au travail, Christophe Dejour. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non pas de la souffrance au travail, parce que c'est le sujet, mais de ces suicides. D'abord, je pense qu'il y a un premier point qui est important, c'est que le suicide au travail, quand même, sur les lieux de travail, c'est récent. Vous parlez de 10 ans, mais pratiquement les suicides au travail datent à peu près de 10-12 ans. Auparavant, il n'y en avait jamais. On le sait parce qu'il y avait des archives des maladies professionnelles depuis que la médecine du travail a été installée en France, instituée en 1946. Donc on sait que sur les lieux de travail ordinaires, il n'y avait pas de suicide. C'est donc un phénomène quand même très récent. C'est vrai qu'il s'accroît, qu'il s'aggrave. Et donc, il est certainement le symptôme de quelque chose qui s'est transformé dans le travail. Et il y a des bouleversements, à mon avis, très importants, qualitativement repérables. Transformation des modalités, en particulier en ce qui concerne l'organisation du travail, qui finissent par avoir des effets aujourd'hui donc visibles. Mais les transformations en question, elles remontent déjà à quelques années. C'est pas des incidents, c'est pas quelques personnes, c'est notre civilisation industrielle est entrée dans une phase où on écrase plus, on comprime plus, on casse plus la psychologie des gens et leurs relations. Donc il faut s'attacher à cette étape. Moi je partage tout à fait cette vue. C'est une nouvelle étape parce que les formes d'organisation du travail se font plus en termes relationnels, plus en termes de communication que de simples consignes quantitatives. Donc les gens se sentent plus agressés directement. François Goyen, alors le harcèlement moral, vous le définissiez comme une violence perverse au quotidien. Cette violence, c'est une violence comme celle-ci qui conduit des salariés à se suicider? Ce qui amène les salariés à se suicider, c'est que au bout d'un moment, avec cette nouvelle organisation du travail, leur travail n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus leur place, ils ne savent pas, il n'y a aucun retour sur ce qu'ils font. Et ils se considèrent comme un pion dans un système où ils n'ont aucun contrôle. Et ce qui m'apparaît important, c'est que ce n'est pas uniquement dans le monde du travail, dans l'entreprise elle-même, mais que ce système de fonctionnement s'est diffusé à toute la société tout entière. C'est-à-dire, on est dans une société où chacun se sent un petit peu jetable, manipulable, et donc a du mal à trouver un moyen de réagir. C'est l'impuissance qui amène à se suicider. Prenez une chose très simple. Il y a 30 ans, une entreprise énorme qui faisait 500 000 personnes. Vous la retrouvez avec 40 000 personnes. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a externalisé, comme on dit, c'est-à-dire on a fait des sous-traitants. Bon. C'est-à-dire des tas de conventions collectives qui ne s'appliquent plus, des droits garantis qui ne s'appliquent plus. Ça c'est deuxième énorme bouleversement. Troisième bouleversement, vous savez qu'en France, on embauche 20% des gens sur un emploi fixe. Les gens sont embauchés sur de l'intérim, du temps partiel, etc. Autrement dit, de tous les côtés, le monde du travail est un monde qui est devenu quasiment fragile, alors que c'est la puissance même. Ce qui a changé, c'est que les nouvelles formes d'organisation du travail ont introduit des systèmes de concurrence entre les personnes, notamment par le truchement des nouvelles méthodes d'évaluation individualisée des performances, des systèmes qui mettent tout le monde en concurrence avec tout le monde, effectivement, jusque et y compris les formes déloyales de la concurrence entre les gens. Les gens se font des croche-pieds, se balancent des tuyaux pourris, font de la rétention d'informations. C'est-à-dire que petit à petit, chacun joue pour soi la question de la performance pour avoir les... Mais c'est contre-productif d'instaurer une concurrence interne. On va y venir, parce que justement, c'est toute la difficulté, si vous voulez, du débat tient à cette proposition, à savoir si c'est négatif du point de vue de la productivité ou si c'est positif du point de vue de la productivité. Il ne faut pas aller trop vite. Alors, premier point, la concurrence entre les gens conduit jusqu'à la concurrence déloyale, et petit à petit, tout ça détruit la confiance entre les gens, l'estime qu'on a pour autrui, la méfiance s'installe, et peu à peu, les solidarités, jusque les solidarités elles-mêmes, elles fondent. Ce qui change, et ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui, le monde du travail d'aujourd'hui, c'est qu'avec les nouvelles formes d'organisation du travail, on a fait disparaître les formes de solidarité et de confiance entre les gens. Les gens sont nombreux, mais ils sont seuls.
Chacun est seul. Là est pour moi le noyau dur, si vous voulez, à partir duquel se constituent les pathologies et les gens qui tombent malades, jusque y compris les suicides. Alors, est-ce que c'est productif ou non productif? Vous nous avez dit, M. Corda, que c'est non productif. Si c'était vrai, ça se saurait. Dans l'expérience que j'ai du terrain depuis un certain nombre d'années, parce que ça fait 30 ans que je fais des enquêtes dans les entreprises, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y a deux manières d'obtenir des gens qui mobilisent leur intelligence, c'est-à-dire qui soient zélés au travail. La première mobilisation, c'est une mobilisation qui est provoquée parce qu'en échange de la contribution qu'ils apportent à l'organisation du travail, on leur offre une rétribution morale, en particulier la reconnaissance. Ce qui n'est pas rien. Je vous assure, ce n'est pas un détail. Les gens sont très sensibles à cette question de savoir si oui ou non on reconnaît la valeur de la contribution qu'ils apportent à l'organisation du travail. Alors donc, ça peut marcher. La gratification est productive sur les individus, mais aussi sur la formation des collectifs, sur la formation de la coopération. Mais, ce que j'ai découvert, c'est que quand même la peur, l'instauration de la peur dans l'entreprise, elle rend les gens drôlement intelligents aussi. Parce que pour ne pas se faire virer, ben les gens deviennent très zélés et pendant très longtemps, et pendant un bon moment, et c'est vrai, je pense qu'on en a beaucoup d'exemples, on introduit le management par la peur. On fait peur aux gens et c'est étonnant, ça marche quand même. Voilà. Ça, je suis obligé de le reconnaître et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Les seules réponses qu'on puisse faire, c'est des réponses, j'allais dire, par la loi. Et la loi, ça se fait quand on bouge et quand on se mobilise pour transformer la situation. Il ne faut surtout pas s'enfermer dans la situation locale, dans les méthodes. Les méthodes, si c'est pas celle-là, c'est une autre. Et ce qui est important, c'est de redonner au plus grand nombre de gens possible, dans le plus grand nombre de situations possibles, un sentiment qu'ils contrôlent. Or, on a quand même toujours essayé de faire ça sur un plan collectif. Et le plan collectif sert à défendre les gens dans leur individualité, dans leurs problèmes individuels. Il ne faut pas opposer les deux choses. Effectivement, il n'y a pas de fatalité dans le fait que les choses tournent mal dans le monde du travail. Il y a une sorte de phrase d'apophthegme qui est affichée, le travail c'est la souffrance. Alors effectivement, je crois que c'est vrai. La souffrance, elle est toujours au rendez-vous du travail. C'est une question qu'on pose. Hein. Non mais moi je vous réponds positivement, bon un peu comme un chercheur si vous voulez, mais je crois que la souffrance est inévitablement liée à la question du travail, pour des raisons précises que je pourrais vous montrer, mais en particulier parce que travailler c'est fondamentalement faire l'expérience de la résistance du monde. Ça ne marche pas, ce qu'on appelle le réel, ce qui se fait connaître par le fait que ça résiste à ma maîtrise. Et c'est pas agréable du tout. Tout le problème, c'est le devenir de cette souffrance. Elle peut s'aggraver et vous conduire jusqu'à des extrémités. Mais elle peut aussi être transformée en plaisir. Et c'est vrai que ça passe par l'attruchement en particulier ou par une médiation particulière, qui est en particulier la façon dont les autres vont juger de la façon dont vous vous êtes battu avec ce réel qui résiste. Par exemple, la reconnaissance la plus difficile et la plus prisée, c'est la reconnaissance des collègues, qui est un jugement très dur. Ne faisons pas d'illusions. Les autres méthodes d'évaluation ordinaires dans le monde du travail ne sont pas tendres. Les collègues entre eux ne sont jamais gentils. Mais ça a un grand prix. Ça peut être très structurant. Quand vous êtes reconnu, quand un cinéaste est reconnu par les autres cinéastes, ça compte. C'est ce qu'on attend de mieux. Deuxième point très important, il n'y a pas de fatalité dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui nous pousse, mais qui pousse un certain nombre de nos concitoyens, aussi de nos contemporains, vers un rapport quand même très malheureux avec le travail. Alors je pense que M. Touraine a raison, c'est un point qui n'est plus discuté aujourd'hui, c'est l'intervention quand même entre, disons, ce qui est le dirigeant de l'entreprise, quand même, la direction de l'entreprise pour aller plus largement, et le salarié, dont ce rapport a toujours été déséquilibré, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les dirigeants aujourd'hui ont peur aussi, et eux aussi souffrent, puisqu'il y a toujours un dirigeant au-dessus d'eux. Vous avez raison, je crois qu'il y a des actionnaires. Une des raisons pour lesquelles on s'intéresse tellement à la souffrance au travail aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui elle n'épargne plus non plus les cadres, y compris de très haut niveau. Je crois que il ne s'agit pas de transformer la discussion en un procès des employeurs ou des directions d'entreprise. Ça n'a aucun sens, si vous voulez. D'ailleurs, on n'est pas là tellement pour discuter, parce que je pense que si on parlait aussi des ouvriers ou des techniciens ou des gens qui sont en bas, des employés, on verrait qu'ils ne sont pas tout blancs non plus. Donc ce n'est pas le problème des personnes. La question, c'est de comprendre quels sont les processus qui sont en cause dans le fait que les uns et les autres font que ça va finalement très mal. Parce que vous avez beau être un bon patron avec de bonnes intentions, et j'en vois un certain nombre, évidemment, ils viennent me voir à mon labo pour me demander quelquefois aussi des consultations, des avis. J'en avais encore cet après-midi dans mon labo, dans mon bureau. Ce qui pose problème, c'est qu'ils utilisent des méthodes qui sont utilisées partout dans le monde, et qu'avec ces méthodes-là, ils ne pourront faire que ce qui sera désavantageux pour les gens. Et ça, ils n'arrivent pas du tout à s'en extraire, parce que quand même, ils ont beau être patrons, ils ont beau être intelligents et formés, ils croient quand même que c'est la seule méthode valable. Et il y a un mimétisme incroyable sur des méthodes épouvantables d'organisation du travail. Ce sera le mot de la fin.